Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de cybersécurité et sur le réseau d'après ce laboratoire. Donc là aujourd'hui on va installer tout le nécessaire pour faire fonctionner Apache 2, PHP ainsi que ses extensions, plus quelques fichiers qui permettent de décompresser les archives qu'on va télécharger dans une prochaine vidéo. Et on va tester, une fois que Apache 2 est installé, que celui-ci fonctionne, qu'il est bien joignable sur le client Windows 10 à partir de son adresse IP, et aussi on va tester aussi le nom de domaine qui avait été fourni grâce au serveur sur Windows 2022 grâce au DNS. La première chose, c'est de s'assurer qu'on a une bonne connexion internet, donc il faut au minimum que on ait le pfSense qui soit activé, que ces serveurs-là soient activés, que le routeur soit activé, et qu'on ait par exemple aussi allumé le serveur 2022 ainsi que un des clients. Une fois que ceci est fait, là, on va sur notre serveur extranet, et là on va installer tous les fichiers nécessaires pour faire fonctionner GLPI et GGR. Donc la première chose qu'on fait, on installe les packages avec un sudo apt install. On télécharge une zip pour décompresser des archives zip. On installe Apache 2 avec Apache 2. On installe PHP avec PHP. On installe les extensions qui permettent de nous connecter à notre base de données MySQL avec PHP MySQL. On a certains modes qu'on a besoin de communiquer avec Apache 2 et PHP, donc avec lib Apache 2, ainsi qu'il a besoin aussi de lire les fichiers XML, les annuaires avec LDAP, envoyer des mails avec le protocole IMAP. On doit gérer aussi certaines chaînes de caractères, etc. avec tout ce qui est APCU, GD, Mstring. On a encore aussi du XML mais avec un protocole RPC. Encore de la gestion de connexion avec la base de données MySQL AND, MySQL SQLQuery, des objets en type DOM, des informations sur les fichiers. Aussi, on va essayer de lire des fichiers protocole JSON. Il y aura des connexions à partir des sites extérieurs grâce à curl. On a d'autres librairies comme int.tl. On a aussi tout ce qui est information, métadonnées, des fichiers sur le PHP exif. Et on a de la décompression, compression grâce au format zip ou targa bzip2. Alors une fois que on a tout ça, là on va l'installer, on fait entrer, on dit est-ce qu'il veut qu'on continue, on dit yes, on attend que ça s'installe. Alors ça peut prendre un peu plus de temps suivant la vitesse de votre machine et de la connexion. Donc là, on voit que c'est installé. Maintenant, il faut être sûr que notre Apache fonctionne bien. Alors, on peut déjà voir si le service est déjà fonctionne, est déjà mis là. Donc, on fait un sudo service Apache 2 et derrière, on met un status. Là, on voit que le status, il est actif et il fonctionne. Donc là, il a l'air de fonctionner. Et maintenant, il faut voir si on peut communiquer à partir de l'adresse IP sur la page d'accueil là, de test. Donc, on va sur un PC client Windows 10. Là, vous vous connectez dessus. Donc, on ouvre un navigateur. Et là, il faudra taper la bonne adresse IP. Donc, si on regarde sur notre topologie, on voit qu'en fait, on veut aller sur l'extranet. Donc, il faudra taper l'adresse IP en premier lieu. Donc, 192, 168, 60, 241. Donc là, on va essayer de se connecter dessus. Donc, on tape 192, 168, 60, 241. Et là, on voit que la page par défaut, Apache 2, fonctionne. Donc, on a réussi à se connecter sur la page par défaut. Maintenant, on avait dit qu'on avait créé un domaine qui s'appelait service.com qui venait de notre machine Windows 2022 Server à partir du DNS. Donc, pour savoir s'il fonctionne, on tape par exemple http service avec un S et .dom. On valide et là on voit que ça fonctionne. Il a réussi à se connecter sur notre page par défaut et on a bien un nom de domaine. Donc là tout fonctionne. On a au moins les services Apache qui fonctionnent. Après on pourra voir en installant GLPI et GGR si toutes nos extensions sont bien ici. J'espère que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me faire des retours. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner. Et surtout, cliquez sur la cloche de notification pour être au courant des dernières vidéos qui sortent.